Bonjour, bonjour. Nous sommes au jour 10 de notre challenge financier et le thème aujourd'hui, c'est créer une stratégie sur des réseaux sociaux. Donc, comme d'habitude, si vous avez une question, pensez à écrire la question dans le chat pour qu'on puisse répondre. Alors, une stratégie ou bien la stratégie, c'est comme une recette de gâteau, tout simplement. Faut pas voir, bon, je sais que peut-être les gens peuvent penser que la stratégie, c'est tellement quelque chose d'intellectuel qu'il faut avoir forcément un MBA ou bien un bac plus, je sais pas combien, pour comprendre ce que c'est une stratégie. Donc la stratégie, pour expliquer de terre à terre, c'est comme une recette de gâteau. Quand tu vas faire un gâteau, bien sûr, il te faut des ingrédients et un processus pour y arriver. Voilà, donc si on sait comment fonctionne une recette de gâteau, on va savoir comment fonctionne une stratégie. Voilà. D'accord, donc pour avoir des clients et faire du chiffre en 2025, il est indispensable d'avoir cette recette de gâteau-là, d'avoir une stratégie sur les réseaux sociaux. Et des gens peuvent avoir une stratégie, mais ils vont dire qu'ils ont la stratégie en tête. Non, ce n'est pas avoir une stratégie en tête, ce n'est pas avoir une stratégie. Il faut la mettre cette stratégie sur un carnet ou bien sur papier que vous pouvez revoir tout le temps. Alors ici, nous allons suivre, nous aurons comme ingrédient, nous allons suivre le modèle connu, qui est très connu dans le monde des stratégies de réseaux sociaux. Nous allons utiliser en fait sur le modèle Tomster. Donc Tomster, c'est un acronyme Tomster. Donc T pour target, qui veut dire cible en français. O pour objectif, M pour message, S pour stratégie, T pour technologie et point de contact, E pour évaluer, ce qui veut dire analyse en français, R pour ressources. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le premier ingrédient, on a eu à voir, ça a été même le premier thème qu'on a eu à voir avant, après avoir vu le business model de ce challenge financier. Donc, le premier ingrédient, c'est de définir votre cible, définir votre niche. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vraiment gagner de l'argent et faire du chiffre d'affaires, il va falloir faire une chose importante, c'est d'abord de définir votre cible. Si vous ne savez pas ce que recherche votre cible, quand elle est connectée, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas à qui parler. Donc là, c'est un handicap. La deuxième chose à faire, le deuxième ingrédient, il faudrait suivre le processus et puis il faudrait suivre les ingrédients. Donc, le premier ingrédient, c'est la cible. Et après la cible, on définit les objectifs. Donc, le deuxième point, c'est de définir. Quand je vois si, voilà, c'est de définir les objectifs. Pour générer des résultats sur les réseaux sociaux ou avoir un retour sur investissement, vous devez impérativement définir des objectifs. Votre business doit être balisé sur des indicateurs clés de performance comme l'objectif financier, c'est quoi? Dans notre cas, en fait, l'objectif financier est de 250 000 francs par semaine.
l'objectif prospect, c'est-à-dire pour atteindre 50 clients, on considère que le taux de rétention est de 1%. Donc, si on veut parler à 100 prospects, il faudrait en fait que le message que nous allons écrire puisse toucher au moins 10 000 personnes. Donc, je dis, quand on réfléchit mathématiques comme ça, c'est plus fluide, c'est plus clair et puis on avance plus clairement. L'objectif client, c'est en fonction, bien sûr, en fonction, bien sûr, de ce que je gagne par rapport à notre modèle. Donc, nous revendons en fait un produit. Nous revendons un produit et puis voilà, nous revendons un produit et nous gagnons une commission. Donc, le nombre de clients, c'est par rapport à la commission que nous gagnons. Nous allons diviser 250 000 divisé par la commission. Donc, vous pouvez, bon, pour ceux qui ont, ont 5 000 francs qui gagnent sur le produit, par exemple, si on divise 250 000 francs par 5 000 francs, on atteint 50 clients à gagner pour atteindre en fait l'objectif. Donc, c'est comme ça en fait qu'il faut définir les objectifs. Le troisième point, c'est de déterminer les messages. En ce qui concerne les clients, si vous ne connaissez pas leurs problèmes, leurs peurs, leurs souhaits, leurs désirs, en d'autres termes, si vous ne connaissez pas votre cible, vous ne saurez pas quel message adresser. Et si vous connaissez, vous comprenez en fait votre cible, vous pourrez définir pratiquement tous les sujets qui intéressent cette cible et communiquer avec votre cible parce qu'il faut savoir que la clé d'or, ce n'est pas parler de vous, ce n'est pas parler de vos services, ce n'est pas parler de vos produits. La clé d'or, comme vous communiquez, c'est de parler de leurs problèmes, de leurs peurs, de leurs souhaits et de leurs désirs. Voilà, donc quand vous faites cela, vous serez contacté en fait par, par des gens qui ont atteint le niveau de maturité suffisant pour passer à l'achat. Donc, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Donc, quand des gens, par exemple, découvrent votre message pour la première fois, on peut dire qu'ils sont au niveau 10. Et le niveau qu'ils doivent atteindre, c'est le niveau 100%. Donc, ils sont au niveau 10. Et quand ils auront une autre information, ils vont monter au niveau 25. Au fur et à mesure, au niveau, ils vont monter au niveau de maturité jusqu'à atteindre le niveau de maturité de 100%. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire en quatre ingrédients? Il faudrait bâtir votre écosystème. Donc, il faudrait chercher à savoir quels sont les médias sociaux. Bon, je vais dire, si vous avez bien compris votre cible, vous saurez quels sont les médias sociaux qu'ils consultent en général. Quels sont les comportements d'achat qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils pensent de ces réseaux sociaux-là, de ces médias sociaux. Donc, dans le fait de bâtir votre écosystème, vous ne devez pas rester dans votre coin, même si vous êtes introverti. L'idée ici, c'est de bâtir des relations avec des personnes. Voilà pourquoi on parle de bâtir votre écosystème. Donc, c'est de bâtir des relations avec des influenceurs, des partenaires, des fournisseurs et même des clients pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir essayer d'augmenter votre audience
et d'augmenter votre portée. En 5, vous devrez, vous devrez en 5 choisir les bons outils. Donc, aujourd'hui, communiquer sur les réseaux sociaux de manière manuelle, c'est chronophage, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, si vous devez être là tout le temps, par exemple, si vous avez 100 messages par jour à proposer, si vous devez donner les 100 messages là, ça va vous prendre, ça va être très difficile. Le temps où vous allez réfléchir à ces messages, le temps où vous allez trouver en fait l'image d'illustration, le temps où vous allez poster, c'est vraiment énergivore et puis c'est vraiment chronophage. Donc, il y a des idées. Dites-moi si vous voulez qu'on ait en fait, dites-moi si vous voulez qu'on ait en fait un thème sur les bons outils pour pouvoir vous aider à avancer en fait, puisque c'était pas dans le programme. Donc, d'accord, d'accord. Donc, par exemple, il y a des outils pour pouvoir, par exemple, pour programmer les publications de votre poste. Donc, si vous avez pour, dans votre tête, si vous avez établi, je ne vais pas dire dans votre tête, si vous avez établi sur papier, avoir 10 publications par jour, ces 10 publications, vous pouvez les préparer dès aujourd'hui. Donc, si vous devez avoir 10 publications euh, dès aujourd'hui, ok, j'ai bien compris, Elsa, j'ai bien compris, Vigie. D'accord. Donc, par exemple, il y a Facebook, quand vous avez une page, seulement quand vous avez une page avec Business Suite, donc vous parlez directement de l'outil. Donc, demain, on va voir quels sont les bons outils qui vous aideront en fait à être efficace sur votre travail et surtout à gagner du temps par rapport à votre travail. En 6, vous allez définir les KPIs. KPI, ça veut dire indicateur clé de performance. C'est en anglais. Voilà, key. Donc, ça signifie Key Performance Indicator. Voilà. KPI, indicateur clé de performance. Donc, quand vous avez découvert le réseau sur lequel la cible est, vous allez chercher maintenant à pouvoir adresser votre cible, donc sur le réseau, et vous allez commencer de zéro. Donc, j'imagine que vous allez créer une page et ça peut être le nombre. Vous avez créé une page et pour cela, vous allez passer en fait par certains indicateurs clés de performance. Et ces indicateurs, ça peut être le nombre d'abonnés sur votre page, le nombre de followers sur votre compte, le taux d'engagement, le taux de clics, le taux de likes, le taux de commentaires, de partage, le nombre de fois que vous postez pour interagir avec eux. Il faudrait en fait adapter selon votre contexte pour trouver quels sont les bons KPIs. Mais il faudrait définir des indicateurs clés de performance. Ça va vous permettre d'être productif et ça va vous permettre en fait de pouvoir travailler. Donc, je sais que des gens se disent que ils ne pensaient pas que euh, les choses allaient être difficiles comme ça. Bon, je dis demander ou bien prendre l'argent de quelqu'un, c'est vrai que
dans le mindset qu'on doit avoir, l'argent de l'entrepreneur se trouve dans la poche de son client. Donc, c'est pour prendre légalement cet argent-là qu'il faudrait faire tout ça, qu'on fait tout ça. Et en dernier, en fait, les ressources. Donc, vous devez identifier les ressources. Les ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est le budget, c'est les compétences, c'est l'effectif. Voilà pourquoi tout au long de ce challenge-là, ce qu'on fait, c'est que on vous donne des compétences. On vous donne d'avoir des compétences parce que on s'est dit que vous n'avez pas forcément le budget qu'il faut. Parce que il y a des gens qui n'ont pas les compétences, qui utilisent beaucoup de budget pour pouvoir couvrir en fait ce manque en compétences. Ou il y a des gens qui ont le budget et qui n'ont pas de compétences, ils comptent sur des gens, donc l'effectif, les ressources humaines en fait. Ils comptent sur une équipe qui va travailler à pouvoir, à pouvoir leur amener de l'argent. Alors, ce qu'il faut faire quand vous commencez, quand vous identifiez les ressources, c'est vraiment de commencer petit pour arriver loin. Par exemple, commencez déjà par faire un poste. Je suis sûr que vous n'avez pas encore commencé à vendre parce que là, j'ai pas de retour. Il ne faudrait pas que ce soit en fait au 21e, au 16e, au 17e jour que vous commencez à chercher à vendre. Au moins, cherchez à avoir un retour sur investissement. Ça, c'est la première des choses. Et quand vous cherchez à vendre, ça vous fait une expérience de plus pour pouvoir faire autre chose. Donc, voilà. Donc, vous commencez par faire deux postes, même si j'ai dit 10, mais vous commencez déjà par faire un poste par jour en fonction du réseau du média social de la cible. Vous cherchez à avoir 10 abonnés ou 10 followers. Ensuite, vous cherchez à avoir 100 followers, ainsi de suite. Donc, 1000, 5000, 50 000, ainsi de suite. Suivant toujours les KPIs que vous êtes donnés, les indicateurs clés de performance que vous êtes donnés. Alors ici, comme ingrédient bonus, il y a peut-être la fréquence. Donc, combien de fois vous publiez par jour? Donc, la fréquence où, où vous communiquez en fait avec votre cible. Le ton que vous utilisez pour parler à votre cible, est-ce que c'est un ton formel? Est-ce que c'est un ton informel? Et, et en fait, pardon, les piliers de contenu, c'est quoi les piliers de contenu? Quand vous devez faire une ligne éditoriale, vous devez avoir des thématiques. Et ces thématiques-là, ce sont les piliers de contenu. Quand vous dites, par exemple, le lundi, vous allez réserver ce jour à la motivation et au développement personnel. La motivation et le développement personnel, c'est le pilier de contenu. C'est ce sur quoi vous vous basez pour pouvoir communiquer, pour pouvoir en fait communiquer, parler avec votre cible. Donc, vous devez réfléchir. Vous pouvez utiliser en fait ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour vous aider à vous proposer un pilier de contenu. Donc, vous pouvez demander, bonjour ChatGPT, bonjour, je suis en Côte d'Ivoire, je vends tel produit. Peux-tu me proposer cette thématique ou pilier de contenu pour pouvoir, pour que j'arrive en fait à établir ma ligne éditoriale et ChatGPT va vous proposer.
Donc, vous avez en fait tous les ingrédients pour pouvoir en fait faire le gâteau, pour pouvoir faire votre recette. Et vous connaissez le processus. Donc, vous pouvez revenir de temps en temps sur cette vidéo qui est enregistrée. Voilà. Voilà. L'exercice à faire, c'est de nous donner, de définir en fait le nombre ou bien la fréquence du nombre de postes que vous pouvez faire. J'ai dit que, j'ai dit en fait que vous avez, j'ai demandé que vous faites 10 postes, mais je vois que les choses n'avancent pas. Donc, je reviens, peut-être que vous êtes très occupé. Donc, je reviens à votre niveau pour que vous-même, vous puissiez me dire, puisque vous commencez, on commence très petit pour aller plus loin. On ne va pas commencer directement avec 10 postes. Combien de postes vous pouvez faire? Vous me dites dans l'exercice, en deux, vous établissez les thématiques qui vont meubler votre calendrier éditorial. Et en trois, vous établissez la ligne éditoriale. Donc, pour trouver les thématiques, je vous ai donné un topo sur ChatGPT, comment vous pouvez faire. Et vous allez trouver, en fait, vous allez avoir, en fait, le choix des thématiques pour pouvoir communiquer avec votre cible, puisque les thématiques vont dépendre de votre cible. Donc, vous devez, donner cette information à ChatGPT, comme vous le dites, votre produit, ajoutez votre cible. Donc, si vous ne connaissez pas votre cible, précisez cela à ChatGPT. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT, je suis euh, en Côte d'Ivoire, je vends tel produit, quelle est ma cible? Et il va vous donner en fait votre cible. Et par la suite, dans la même discussion, vous lui demandez quelles sont les thématiques qui peuvent meubler euh, un calendrier éditorial. Et il va vous proposer en fait ces thématiques-là. Donc je pense que je pense que vous avez tout et vous pouvez faire l'exercice. Donc, vous faites ces exercices-là, vous l'emmenez, ramenez ces exercices, euh, vous ramenez ces exercices dans le groupe au plus tard à 21h. C'est bon? Questions? Si vous avez des questions, questions? Oui, non, Oui, c'est moi j'ai une pas besoin question. de ça. Allez-y. Oui, Moi, c'est au niveau des KPI. oui. J'aimerais savoir, nos KPI, bon, là-bas, si je comprends bien, c'est lorsqu'on fait une publicité sur les réseaux sociaux tels que le support, un canal de Facebook. Donc, ma question est de savoir comment, puisque on ne maîtrise pas trop le système de publicité sur Facebook, est-ce que vous pouvez pas mettre en place un cours, une leçon dessus pour qu'on puisse mieux comprendre la notion de KPI? La C'était ma question. question, voilà, la notion de KPI, en fait, c'est pas uniquement sur la publicité, c'est sur la communication. J'ai parlé de communication, je n'ai pas parlé de publicité. Donc, il faut faire la différence. Quand je parle de communication, même en organique, voilà, c'est de ça surtout que je parle. Je ne parle pas de publicité en tant que telle. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas parlé de publicité. Parce que je sais que on va parler de publicité, ça ne va servir à rien, puisque sur le champ, en fait, ça ne va servir à rien. Puisque je me dis que vous n'avez pas assez d'argent à mettre encore dans la publicité. Sinon,
c'est bien, en fait, de faire la publicité. Donc, il faudrait changer euh, le truc que tu penses. Je parle de communication, je ne parle pas de publicité. Voilà pourquoi j'ai proposé comme KPI, j'ai proposé comme KPI ici le nombre d'abonnés sur la page que vous avez sur Facebook, par exemple, ou bien le nombre de followers que vous avez sur un autre média social. Ça peut être TikTok, donc le nombre de followers, le taux d'engagement, le taux de clics, le taux de likes, donc le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de duos, bon, ça va dépendre, etc. en fait. Le nombre de fois que vous pouvez en fait interagir avec votre cible. Donc, je parle plus en termes de communication. J'ai vu dans le chat, oui, ça veut dire quoi? Oui, tu as écrit oui. Allô? Allô? Tu peux écrire. Ok, Oui, BG. d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Donc, je vous ai donné l'exercice à faire. Je vous ai donné les différents ingrédients pour... je vous ai même donné un ingrédient bonus. Je vous ai donné l'exercice à faire. Et voilà. Donc, vous aurez le replay tout à l'heure. Pour ceux qui veulent revoir euh, ce qu'on a eu à S'il te voir plaît, tout à BG. l'heure. Oui, Madame, il y a Vigie t'a envoyé une question par le, message. Je le sais pas si chat. vous avez vu ça. J'ai pas vu. Je retourne. Oui, la question c'est quoi? Du... Ah, ok. Non, une thématique correspond à un jour. Une thématique correspond à un jour. Donc, le maximum de thématiques que vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez demander plus de 15 thématiques. Bon, ce n'est pas le maximum, mais vous pouvez lui demander plus de 100, plus de 200. Mais le point, c'est que vous allez choisir enfin cette thématique pour pouvoir meubler vos jours de la semaine. Puisque pour la ligne éditoriale, vous allez meubler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ce n'est pas en fait des thématiques qui changent. Ce sont des thématiques qui restent. Donc vous allez meubler en fait chaque thématique. Les thématiques, c'est pour la journée. Donc la journée, on va parler uniquement de motivation, par exemple, le lundi, parce qu'on sait que les gens commencent, ils débutent la semaine. Donc, tous nos posts seront pour les encourager à pouvoir tenir cette semaine. Est-ce que vous me comprenez? Le dimanche aussi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Moi, le dimanche, tout est réservé à Dieu. Donc, je suis clair. Mathématiques, ici, c'est euh, mon business pour Dieu. Mathématiques, ici, c'est mon business pour Dieu. Donc, je vais en fait encourager en fait les personnes à se remettre à Dieu pour pouvoir en fait bosser, à se remettre à Dieu pour pouvoir avoir une intelligence plus accrue, à se remettre à Dieu pour pouvoir avoir ce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est un peu ça. Question? Question?
Euh, un BG, Oui, puisque vous avez dit, on va pas parler de convaincre, mais on va passer par le côté organique. Lorsque on crée une page, comment les gens pourront nous trouver facilement si on passe pas par la publicité? ils pourront vous trouver parce que vous allez communiquer. Donc, quand vous allez communiquer, Facebook va envoyer cela à des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, au fur et à mesure comme ça, au fur et à mesure de vos posts, voilà pourquoi on vous dit de communiquer beaucoup. Voilà pourquoi j'ai proposé 10 posts. Donc, plus vous communiquez, plus en fait, votre portée augmente. C'est en fait ça, en fait. Donc, je ne vous dis pas de ne pas faire la publicité. Ça, c'est un point. Il faudrait pas interpréter mal ce que je dis. Je ne vous dis pas de ne pas faire la publicité. Je ne vous dis pas aussi que pour avoir les premiers abonnés, il faut impérativement faire la publicité. Donc, faites attention à, à ce que vous pensez parce que généralement, c'est ce que vous pensez, puisqu'il y a des choses que je peux vous dire, mais c'est les choses que vous dites, que vous croyez et que vous faites. Voilà, donc communiquer, voilà, c'est utiliser en fait vous avez tous les replays tous les replays dans le groupe. Donc à chaque fois que je finis un thème, je mets le replay là, dans le groupe en fait. Donc n'hésitez pas en fait à aller revoir en fait ce que nous avons fait. Donc je pense que juste ici, on a vu des thèmes importants et maintenant vous devez aller sur le terrain. Je ne sais pas comment vous poussez à aller faire ça. Je suis toujours en train de réfléchir. S'il faudrait faire un jour où il n'y aura pas de thème, mais qui va compter dans les 21 jours là. Donc, voilà. Question? Question? S'il n'y a pas de questions, je pense que, bon, Vigidika n'a pas de questions. Noé, tu as des questions? Posez toutes les questions. Même si vous pensez que Non, c'est bon, BG, c'est bon. ok, même si vous pensez que ces questions sont stupides, n'hésitez pas à poser ces questions. Il n'y a pas de questions stupides. Bon, Il n'y a pas de questions mal posées. Une question, c'est une question. Ok, donc, bon, moi, je pense page, c'est une page qu'on fait seulement que les posts. je vous ai dit la fois dernière que vous devez choisir un média social. Donc, si vous avez choisi Facebook, Facebook, on a la possibilité d'avoir un profil, la possibilité d'avoir quoi? En plus d'un profil, on a la possibilité d'avoir une page Facebook professionnelle. Et j'ai même fait un cours pour vous montrer comment vous pouvez en fait créer des comptes pro. Donc, bon, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas. Bon, je ne vois pas en fait vos exercices, mais voilà, comme je vous dis, voilà, le plus important, c'est en fait ça. Donc, ce qu'il faut faire, je constate qu'il est sorti du live. Ah, il est revenu. OK. Donc, il faudrait utiliser ta page Facebook. Mais je ne dis pas que vous êtes obligé d'utiliser la page Facebook. Vous avez plusieurs moyens pour pouvoir communiquer. Vous pouvez communiquer sur les pages Facebook. Vous pouvez communiquer sur votre profil Facebook. Déjà, la manière de l'appeler va vous permettre en fait d'être plus efficace.
Le profil où il y a votre nom, c'est votre profil, c'est pas votre page. Une page n'a pas les mêmes prérogatives, on va dire, ou bien les mêmes possibilités qu'un profil Facebook. Voilà, donc le fait de savoir, c'est important. Et puis voilà. Donc je pense avoir répondu à ta question, hein. J'ai répondu à ta question. Noé, Noé, Oui, vous avez répondu à ma ok, préoccupation. d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va se dire au revoir puisque Vigie dit qu'elle n'a pas de questions, il n'y a plus d'autres questions. Donc, on va se dire au revoir pour aujourd'hui et demain. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver à midi pour parler d'un thème. Vous avez demandé à ce que je revienne sur les bons outils pour pouvoir vous permettre d'être plus efficace. Voilà. Donc, nous allons voir tout ça. Et voilà. Mais le plus important, c'est de faire vos exercices et de commencer à travailler. De commencer à travailler. De commencer à travailler. Merci et au revoir.